cause de ça? Vous parlez de mon habit? Oh, mais c'est qu'un pantalon de domestique m'a gentiment pété. Je ne parle pas de votre pantalon, je parle des cartes de monsieur. Oh! Faire les cartes, à cette heure-là, pendant que les autres s'amusent. Dites plus, je pourrais aller à l'extérieur avec vos hôtes. Vous ne pensez pas, vous allez boire 2, 3 verres, et vous serez encore malade. Attendez, on va reprendre le coup. Ne brouillez pas les cartes. Vous avez tiré celle-là, vous les gardez. Recouvrez plutôt ces 3-là. Pas de la gauche, madame. Ça porte malheur. Vous voyez? Alors, c'est grave, docteur, madame Estignac. Moi, je pencherais pour un 8 et un 10 de pique. Ne vous penchez pas autant. Et taisez-vous. Vous me déconcentrez. Vous voyez, le 8 et le 10 de pique. Qu'est-ce qu'elle disait? Je les vois. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que vous allez avoir un petit problème. Vraisemblablement avec votre voiture. Ça, c'est déjà fait. C'est vrai que vous n'avez pas eu de chance avec votre voiture, mon beau monsieur. Il y en a qui manquent pas d'air. Mes pneus, si. On peut reprendre. C'est un petit problème. Et pas pour tout de suite. Vous avez une dispute avec une femme de cœur. Votre femme, peut-être. Ce n'est pas exactement ma femme. Ne désespérez pas. Les ennuis conjugaux viennent assez vite. Dites, il y a longtemps, vous connaissez monsieur de la Bretèche. Oh oui, et vous n'étiez sans doute pas née, mademoiselle. Je ne vous voyais pas si vieille que ça. Mais oh non! Enfin! Ça suffit! Je fais donc si bien que ça! Fidèle, répondez! Mais non, Pépus! Mais non, je ne parle pas de vous, mais de ma mère. Je l'ai appelée, elle va être furieuse. Ça doit être ça qu'on appelle la carte d'air. En revanche, vous avez cette femme de carreau qui tourne autour de vous. Recouvrez-la. Qui ça? La carte, voyons. Le roi de cœur. Cette femme va vous poser des problèmes à cause d'un roi de cœur. Je ne connais pas le roi de cœur. Dites-moi, est-ce que vous et monsieur de la Bretèche, vous avez... Je ne pense pas que ça vous regarde, mademoiselle. Excusez-moi. Un peu sensible, on dirait. Je comprends tout. Oh, le salaud! Oh, il va me payer. Dites, monsieur, vous avez ça, la carte? Ah, dans les restaurants, oui, mais les soldats, j'en ai horreur. Nous pourrions peut-être laisser les cartes parler d'elles-mêmes et aller boire une petite coupe à l'intérieur. Vous savez, là-bas, où les gens s'amusent. Fidèle, non. Vous savez très bien que vous ne supportez pas l'alcool. Vous êtes fidèle? Oh, dommage. C'est mon prénom. Et le vôtre, c'est? Alice. Ah, c'est joli, ça, c'est comme mon abonnement téléphonique. On ne l'avait jamais fait, celle-là. Ah, c'est le cas de le dire, on vous l'a fort. Dites, vous êtes un marrant, vous, quand vous êtes pompette. Allez. Alors, les solitaires, viens boire un petit verre? Les solitaires, un petit verre. J'aime bien celle-là, mais fonctionne pas. On a bientôt fini. Alors, ce roi de cœur. Oh, et vous tirez les rois? Oh, bah, et moi, j'y crois dur
me plaire. L'autre fois, il y a une espèce de bonne femme, une cartomagicienne. Une cartomancienne. Ouais, c'est ça. Eh ben, elle a dit à un époque qu'il allait avoir un grand malheur parce qu'il avait que du pic dans son genou. Et alors? Il a perdu son chien qui s'est fait empaler sur un pic de terrassier. Nous pourrions peut-être jouer à ça. Il y a des tas de sites très intéressants, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais pour les hommes, pas qu'on y touche. Hein. Et sur les trottoirs, c'est vrai. Ouh, mais dis-moi, tu sais parler de ça, toi? Allez, on y va. Ah bah, volontiers. Non, désolé, monsieur est à moi. Je vous l'emprunte quelques minutes, mais n'ayez pas peur, je vous le rendrai. Ciao. Mais je voulais emprunter quelques minutes. Non mais attends, mais pour qui elle se prend celle-là? C'est vrai quoi, après tout. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Moi aussi je peux rouler des mécaniques. Bon, à tout à l'heure, monsieur César. Est-ce que vous voyez autre chose? Je vois une feuillade et une pétasse qui vont réussir à me faire sortir de l'écran. Ça fait du bien. Et pour revenir à votre question, je vois beaucoup d'argent à donner. À donner? J'arrête votre jeu. Vous ne m'annoncez que des catastrophes. C'est comme vous voulez, mais c'est pas moi qui décide, c'est lui. Lui, laissons-le aller se coucher. Quant à nous, nous avons mieux à faire. Êtes-vous toujours intéressé par cette maison? Plus que jamais. Mais apparemment, ça n'est que l'âme de la bretèche que je dois négocier, n'est-ce pas? Oui, enfin... Surtout pas, Madame de Signac. Et pourquoi donc? Parce que Madame de la Bretèche n'arrive pas à se mettre dans la tête qu'elle va se séparer de cette maison. C'est vrai, elle a beaucoup de mal. Et pourquoi? Oui, pourquoi en fait? Pourquoi? Eh bien, parce que c'était la maison de sa mère, et oui, sa pauvre mère, qui restait seule à élever ses 5 enfants, après être devenue veuve. Son mari s'est suicidé en avalant de la mort au bras. Oh la pauvre! Qu'est-ce qu'elle a dû souffrir? Lui aussi. Voilà pourquoi il ne faut en aucun cas parler à Madame, ni de suicider, ni de la vente de cette maison, qui lui rappellerait trop de mauvais souvenirs. Vous avez bien fait de me prévenir. Je vais rejoindre les autres. Il était grand temps que j'intervienne, on dirait. Alors là, le coup du suicidaire, c'est trop. Ça peut plus durer. Pourquoi je suis assez content de moi, il fallait le trouver. Ça, il fallait le trouver. Puisque c'est comme ça, j'appelle un taxi et je m'en vais. Eh, oh, ce serait impoli vis-à-vis de monsieur qui vous a si gentiment invité. Et je vous rappelle que vous n'avez pas fini votre travail. Je sais. Mais seulement, il m'a invité en me faisant passer pour son prof de danse. Depuis que je sais ça, j'ai peur de faire un faux pas. Je ne sais pas. Écoutez, le prof de danse, les mensonges à la de la Bretèche, et maintenant la valeur de Morora s'en est de trop. Trop de mensonges, des mensonges. Je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Puisque c'est comme ça, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Quelle tête à claque celui-là, oui. Ah, James, Oui, monsieur. je cherche Yvon. Il faut absolument conclure cette vente ce soir pendant que tout le monde est bien chauffé par le champagne. Il faut que ça gaz ce soir. Oui, et il y a de l'orage en l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre monsieur Maisonneuve et nous. Monsieur dit que c'est devenu trop compliqué à gérer, trop de mensonges du mensonge. Trop de peureux du commerce. L'immobiliste de cet agent immobilier m'agace. Ce n'est pas le moment d'abandonner le cockpit. L'atterrissage est imminent. Et là, monsieur nous fait une sortie de piste en preuve et d'effort. Il a déjà commandé son taxi et il ne souhaite qu'une chose, s'en aller. Je vais aller récupérer.
Allô, Tintin? Oui, c'est moi, James. À ce que je vois, c'est toujours toi qui es le corvée. Bon, écoute, je t'appelle parce qu'il y a un gars vraiment bizarre qui veut prendre un taxi de chez nous. Seulement, il fait le coup à chaque fois, il ne le fait jamais. Et quand il est démasqué, il fait semblant d'être malade, d'avoir des tics, et il vomit partout dans le taxi. Oui, je comprends que tu ne veuilles pas un gars comme ça. Mais seulement si tu pouvais passer le mot à tes collègues, je t'en prie, mon vieux, c'est pour rendre service. Moi aussi. Allez, à bientôt, Tintin. Au moins, il n'est pas prêt de trouver son taxi de sitôt, monsieur l'agent immobilier. Votre mari a l'air de s'amuser. Moi aussi, d'ailleurs. Ça doit être l'hôtesse de l'air qui donne des ailes. Ça change. D'habitude, il ne parle que de ses maladies imaginaires. Oh, comme un plan. Le malade imaginaire de Molière. Bien sûr. Et douillé avec ça. Comme David. David douillé. Le Jules Dites-moi, en dehors du fait que ça va être elle, qu'est-ce qui vous a décidé de l'épouser? Pour moi, il y a deux sortes d'hommes. Ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Et pour ceux qui en ont et qui manquent d'imagination, je suis là pour les aider. Bah, le mérite est trop clair. Et vous travaillez? Moi, je n'ai pas le temps de travailler. D'ailleurs, j'admire beaucoup les femmes qui ont le temps de s'occuper des enfants, de la maison, de faire du shopping, d'aller à l'assaut. Tout ça en continuant de travailler. Mais comme dit mon mari, c'est le travail, c'est qu'elles aiment ça. C'est une façon de voir les choses. Et dites-moi, vous l'avez connu comment? Mon mari, Non, le mien. à l'école maternelle, à l'époque, c'était déjà un sacré blagueur. On a eu toutes les filles du lycée, y sont passées. Toutes, même la surveillante. Et vous y étiez dans ce bahut? Oui, il y a longtemps, il y a prescription. Certes. Et vous a connu un jour où il pleuvait. Il a plu, vous vous êtes plu. Oui, Vous lui avez demandé de vous accompagner chez vous. oui, Et ça s'est terminé chez lui. oui, il vous a raconté. Oh, il n'a pas eu besoin. Il pleuvait pour moi aussi. Dites-moi, il devait bien avoir un surnom. Oui, mais ça me gêne de vous dire ça. Voyons, nous sommes entre femmes. À l'époque, on l'appelait Pompon, comme le lapin dans mon monde. Oh, je comprends tout. Et vous vous êtes revus depuis? Oh, 2 ou 3 fois. Et là, c'était le feu d'artifice. Mais il y a longtemps. Ah oui, parce que maintenant, il faudra plutôt éteindre les mèches. En passage, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour cette nuit. J'aime beaucoup cette maison. Elle est superbe. Enfin, je veux dire que c'est le genre de maison que j'aimerais acheter si je devais en acheter une. J'aurais du mal à m'en séparer. C'est certain. À cause de votre mère, je suppose. Ma mère. La pauvre. Je ne l'ai jamais connue. Je suis orpheline. Alors ça, c'est la meilleure. Excusez-moi, je ne pouvais vraiment pas savoir. Pas grave. En revanche, j'ai une question tout à fait indiscrète et très personnelle à vous poser. Je vous en prie. Qui a eu l'idée de planter ces affreux bâtons dans le jardin? C'est être bâton, comme vous dites. C'est moi qui les ai sculptés. Désolée. Ne vous inquiétez pas. L'art, c'est comme la culture. Ça ne se discute pas. Madame Lustillac? Excusez-moi de vous déranger, mais votre mari est dans une forme olympique ce soir. Il nous a déjà cassé 2 flûtes
Il est debout sur la table et se prend pour Superman. Il nous dit qu'il a la vision rayon X, qu'il a le souffle glacé et qu'il va bientôt s'envoler dans le séjour. Il a cassé deux. Mais c'est merveilleux. C'est des verres blancs. Ça porte bonheur. En attendant, il est temps que j'aille donner sa kryptonite. Ça quoi? C'est une blague. Ça veut dire qu'il est temps que j'aille le calmer. Ah, d'accord. Madame, on me réclame encore de la kryptonite. Décidément, du champagne. Dois-je en ressortir une autre bouteille? Oui, James, ouvrez les bouteilles de champagne. Sortez de la kryptonite s'il le faut. Qu'est-ce que je m'amuse ce soir? Bien, madame. Ça ne fera jamais que la 7e bouteille. On dit que c'est le nombre d'or, mais si ça continue, il n'y a pas que le nombre qui va dormir. Les hommages du soir, le charme. Moi, je soir, Carla. Oh, mes enfants, il fait une sécheur là-dedans. Et puis, il reste que des ordres. Ça énerve. Par contre, votre soirée est du tonnerre. J'ai jamais vu un aussi bon mousseux. Permettez? Vous permettez? C'était du champagne, Madame Chambier. Du Don Pérignon. Ah, bah c'est pour ça que je le trouvais bon, Pérignon. En revanche, j'espère que vous avez excusé l'attitude honteuse de mon mari à votre égard. Ah bah, une attitude honteuse, bah ça c'est vrai. J'en étais même offusquée. Je le trouve assez nerveux en ce moment. Oh, il est vrai qu'avec le travail, les décalages horaires, les petits soucis avec l'équipage et la responsabilité du passager. Autrement dit, c'est le travail qui travaille. Et il n'a plus 20 ans non plus. Comme disait Chamfort, on ne peut pas être et avoir été. Chamfort, Alain Chamfort? Non, Madame Chambier, Nicolas Chamfort, l'écrivain du 18e. Oh, bah moi je savais pas qu'il y avait de la famille dans le 18e. Et remarquez, il est encore bel homme, votre mari. Il plaît encore aux femmes. Il faut la voir, l'hôtesse de l'air. Elle regarde votre mari avec les yeux à faire sauter toutes les fermetures éclairs. Mais Madame Chambier, si c'est une hôtesse de l'air, c'est normal qu'elle parle travail avec un mari, pilote de ligne charmant comme le mien et qu'ils sympathisent tous les deux. Ouais, eh ben si c'est une hôtesse de l'air, ses cuisses, elles doivent être comme le compte en banque de ma cousine. Toujours à découvert. C'est ça. Il y a comme une odeur désagréable par ici. Une odeur? Ce doit être l'odeur qui remonte à cause de l'orage. Pas du tout. Moi, je sais ce qui pue. C'est le cadavre. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Une horreur. Oh, une odeur, Madame Chambier. Tout juste une croyance locale. Des croyances, ça m'intéresse. Ce ne sont pas des croyances, c'est une horreur, je vous dis. Une dame qui vient de loin, elle doit savoir. Figurez-vous, ma bonne dame, qu'un des nombreux propriétaires de cette maison s'est suicidé en se jetant depuis là et qu'on a retrouvé le corps que longtemps après. Oh mon Dieu! Mais quelle horreur! Ah! Eh ben, qu'est-ce que je disais? Eh ben, le problème, c'est que l'eau du puits, depuis, est pue. C'est peut-être ça que vous sentez. Mais Stan ne m'a jamais parlé de ça! C'est pas le genre de choses qu'on racontera à tout le monde, hein, parce que ça ficherait la trouille. Déjà que ça se dit que cette maison, elle porte la guille. Oh, la guille. Il faut vraiment être crétin pour avoir des croyances et superstitions. N'est-ce pas, Madame Vignal? Hein? Qu'est-ce que je disais? Tous des crétins. Oh! Eh, mille excuses. C'est pas le cadavre que vous sentiez. C'est mon mari.
ordinateur. Où a-t-il pu le laisser? Ah, le voilà. Ah, mais il est allumé en plus. Non, James, la curiosité est un vilain défaut et tu le sais. Oui, mais la curiosité est aussi une façon de s'instruire dans la vie, hein. Non, il ne faut pas. Si ça se trouve, il contient une multitude de rapports que je ne dois pas connaître. Ah, Bonsoir. vous êtes là. Il fait meilleur dans le jardin, vous ne trouvez pas? Ah oui, il est vrai qu'il fait moins chaud dans le jardin. Amis derrière! Fini les grands! Fini les bobos! Donnez-moi du super champagne et je serai super merci! Super impressionnant, n'est-ce pas? C'est dans mon métier, des superman, j'en rencontre tous les jours. En casquette à galon doré, j'imagine. C'est ça. Des superman en chemise blanche qui veulent s'envoyer en l'air avec moi dans le cockpit. Ils prétendent que j'ai une voix sexuellement assurante. J'en dis beaucoup. Je ne sais pas, mademoiselle. Vous savez, pour moi, il y a déjà fort longtemps que les voix des hôtesses de l'air sont devenues impénétrables. Nous pourrions étudier ça à tête reposée. Et je sais Du champagne! Du champagne! Voyons, ma belle, que j'avais occupé de la culture dans la tout, Delia. Désolé, mademoiselle. Il est très chaud dans le jardin d'un seul coup, hein? Surprenant. Oui, allô, mais c'est moi. Non, je ne rentre pas ce soir. J'essaie le tout pour les tout. T'inquiète pas, je vais essayer. Bon, je te laisse. Oui, oui, ok, à plus. Bisous, ciao, ciao. Ah, tu es là, je te cherchais pas. Tu me cherchais? Je te manque déjà. J'ai vu par ta nouvelle tenue que tu avais prévu de rester ici ce soir. Oui, oui, je ne voulais pas te faire honte, mon chéri. Je te trouve rudement gonflé de venir me relancer comme ça chez moi. Il y a une époque, ça te plaisait que je sois rudement gonflée. Ne détourne pas la conversation. Enfin, comment tu fais pour te faire inviter à ce cocktail et faire la connaissance de ma femme? Tu sais, dans ce genre de population, personne ne connaît vraiment tout le monde. J'ai dit que j'étais l'arrière-petite-fille de la centenaire. Le vigile était un homme et ma plastique a fait le reste. Ah, madame, on va faire le plaisir de décapiter. Oh, le petit amour! Mais c'est qui nous fait sa colère? Je ne peux pas m'en aller. Ce serait pas correct vis-à-vis de ta femme qui m'a si gentiment demandé de rester. Sois un peu plus discret. J'ai l'impression qu'elle se doute de quelque chose. Tu sais, elle a dû s'apercevoir que tu m'aimais toujours. Un stache. Oh, dis-moi, tu m'aimes chérie. Je vous dérange pas, moi. Non, au contraire. Je cherche tous les pyjamas que nous avons gagnés à la dernière période de l'école. Ils sont un peu rares, mais pour une nuit, je pense que ce sera très amusant. Mais arrête. C'est pas où ils ont des pyjamas. Demande à Jen. C'est lui la psychologie. Tu sais bien qu'à chaque fois que je
humain déteste être repoussé. Ça a déjà failli te coûter 4 euros. Parce que les pneus, c'était toi. Oui, je me suis trompée. J'ai cru que c'était ta Jaguar. En plus d'être trop folle, tu es dangereuse. Un jour, tu auras des comptes à rendre. En parlant de compte à rendre, ça fait 3 mois que tu ne me laisses plus rien. C'est vrai. Mais pour l'instant, je ne peux plus te verser ce que je te dois. Je croyais que tu avais une rentrée d'argent imminente. Mais l'argent, ça ne se trouve pas sous le train d'atterrissage d'un Airbus. J'attends l'argent de la vente de cette maison pour te payer. Sois patient. Tu sais, c'est que la vie est dure. Le problème, c'est qu'un bébé, ça mange, ça boit, ça a besoin de vêtements, de couches, de temps en temps, de médecins. Tu sais, le petit bébé, le beau petit bébé. Celui qui l'a fait. Je ne peux pas tellement t'en parler. Tu ne veux pas que je le voie. Tu n'as qu'à pas nous abandonner tous les deux comme des vieux filards en classe à faire. Demande de l'argent à ta femme, j'ai cru comprendre qu'elle n'en manque pas. C'est ça. Puis je vais lui dire, dis donc chérie, tu ne voudrais pas prêter un peu d'argent pour élever un enfant que j'ai eu avec une hôtesse de l'air que tu venais d'ailleurs. Alors, vous l'avez trouvé? Ah, monsieur de la Bretèche. Ça ne peut plus durer. Je ne marche plus dans vos combines. Vous voyez bien que je suis occupé. Nous verrons ça plus tard. Parce que, avec tout ça, je ne sais plus sur quel pied danser. Et il va nous lâcher 5 minutes de prof de tango. Je vous lâcherai si je veux. Excusez-moi. Allô? Oui, c'est moi. Non, je n'ai pas pu venir ce soir. Pourquoi? Parce que les 4 pneus de ma Jaguar sont crevés. Comment? Tu ne me crois pas? Enfin, maman, je te demande de me croire. Je ne suis plus un gamin. Je suis avec une poule. Mais non, je ne suis pas avec une poule. Allô? Oui, bonsoir madame. Non, il n'est pas avec une poule. Il est avec une gorette. Une grosse gorette avec qui il va faire des douches à pied toute la nuit. Et quand il aura fini, eh bien, il vous appellera pour vous dire si c'était du lard ou du cochon. Sur ce, bonne nuit. Fais ça, maman. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi maintenant? Au moins, elle vous fichera la paix, et à nous aussi d'ailleurs. Fais ça à maman. Dis donc, quant à toi, débrouille-toi comme tu veux, mais agis vite, hein, si tu ne veux pas que j'aille tout raconter à ta femme qui m'a l'air de planer à 15 000. Tu le sais, Alice n'est pas une petite fille qui se laisse embobiner dans un labyrinthe par un petit lapin, même s'il s'appelle Fanfan. Demande à ta femme, elle se fera un plaisir de te le dire. Tu es qu'une garce. Enfin un compliment. Ciao. Monsieur, j'ai retrouvé les pyjamas que madame m'avait demandé de chercher ce matin. C'est bien. Comment ça? Elle vous a demandé ça ce matin? Oui, de bonne heure, pourquoi? Oh là là, mon petit James. Il y a de la rumba dans l'air. Le réacteur gauche est en flamme et le droit ne fonctionne plus. Versez-nous un verre. Ah, mais je vois que monsieur est de retour. J'ai laissé son ordinateur dans le salon. Alors, à vous maintenant. Il paraît que vous êtes parti. Je le veux toujours. J'attends mon taxi. Je suis venu vous dire que je m'en vais parce que ce ne sont pas des procédés. Je ne marche plus. Ah oui. Et l'appartement que je vous ai fait rendre le mois dernier
dernier, sans passer par la case patron d'agence. Ce sont des procédés, ça! Ouh, mais c'est pas joli tout ça, monsieur Maisonneuve, hein? Mais je... Et les gens à qui on a fait croire à Jean Couillard que la rencontre à côté des plus d'avant, ce sont des procédés, ça! Vraiment un dégoûtant personnage, celui-là! Ah, ça, par contre, monsieur le patron, c'est pas dégoûtant. Vous m'avez juré de garder le secret! James est vieux comme une tombe. Il peut vous donner sa parole de mec qu'il ne répétera rien. Monsieur a raison. Ah, Je connais même des secrets sur lui dont je ne lui ai jamais parlé. vous voyez? Comment ça vous avez sur moi? C'est du chantage. C'est honteux. En tout cas, je vous le dis, il ne marche pas. Monsieur, vous essayez de raisonner ou je m'en occupe? Non, James. Pas de brutalité, j'aurai plus son. Pourtant, pour le corps, ce serait vraiment pas difficile de le cacher, celui-là. C'est vrai, mais on va pas les empiler les uns sur les autres. Soit. Donnez-moi ça. Monsieur Maisonneuve, calmez-vous. Alors, voudriez-vous, s'il vous plaît, vous débrouiller pour faire signer demain avant midi le contrat de vente du cognac, même si vous devez leur tenir la main pour qu'ils puissent le signer, sinon, regardez, on vous jette dans le puits. Compris? Oui, monsieur. Et enrichissez-vous davantage. Je ne sais pas, moi, faites du charme à Madame Lustignac, par exemple. Oui, monsieur. Ah non! Ça, ce n'est pas possible. Pourquoi donc? Monsieur a fait vœu de chasteté, peut-être? Oui, avec les femmes. Quoi? Comment avec les femmes? Vous voulez dire que... Non, mais vous en êtes sûr? Oui, je suis sûr. Et j'assume. Mais n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas mon type d'homme. Ni l'un, ni l'autre. Vous y mettez vraiment de la mauvaise volonté, mon vieux, hein? Eh bien, draguer le père Lustignac, les yeux doux, il aime bien ça. En attendant, pas un mot de tout ce que vous avez entendu à ma femme, entre Alice et moi. Parce que vous et cette Alice, vous avez... C'est pour éviter qu'elle soit jalouse et que je me venge sur la vente de la maison. Je pensais que la maison était à vous. Ah oui, elle est à moi, mais c'est elle qui l'a payée. Mais si votre femme me pose des questions, j'ai peur de faire une gaffe. Ma femme croit tout ce qu'on lui dit, si c'est dire des caplons. Bon, je vais essayer de faire le maximum. Sur ce, exécution, demi-tour à droite, droite, perception du pyjama et poli. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. À quoi il joue? Oh, la nostalgie du service militaire, sans doute. C'est typiquement masculin. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais il se fait tard. Je vais aller mettre la viande dans le torchon. Ah non! Excusez-moi, madame de la Bretèche, je suis pas de la haute comme vous. On a nos expressions bien à nous. Mettre la viande dans le torchon, bah, ça veut dire aller se coucher, quoi, se mettre dans les draps. Ah oui! Oh, c'est très bien imagé. Et encore
Le 2439? Bah oui. Je m'en souviens bien parce que c'est le jour de l'anniversaire de ma tante Germaine. Avril 1939. 439. Je me trouve toujours des moyens pyrotechniques. Le 2439. Et c'est le Mexico-Roissy que Stan a pris hier. Ouais. Eh ben ils ont dit qu'il n'y avait aucun survivant. Bon, et vous transmettez au-delà de Bretagne. Bonne soirée, mademoiselle. Oh, le salaud, le salaud, le salaud! Oh, je vais me faire une plénière joie d'annoncer ça à l'homme de la Bretagne. Nos affaires ont l'air de s'arranger, hein, mon vieux James? Je propose que nous fêtions ça. Volontiers. Versez-moi un petit whisky. Bien. Vous êtes encore là, mademoiselle? Je croyais que vous étiez parti. Certainement pas. Je ne voudrais surtout pas rater la suite de l'histoire. Et pour vous prouver, monsieur, que je vais rester, voici mes clés de voiture. Désolé, mais je n'arrive pas à coincer la ville. Ah, mais je crois que je me suis assez donné dans la pub pour ce soir, hein? Allez, arrête tout ça et reprends tes clés. Les petites clés sont belles, les petites clés. Les petites clés, toujours les petites clés. Monsieur devra arrêter de jouer avec ses clés car ça risque de très mal se terminer, voyez-vous? Alors, il y a la clé. Il y a la clé à molette. Il y a la clé entière. Et hop là. Hop là. Et Mais quel abruti! ah bah, je croyais qu'ils ont pris la clé des champs. Il a jeté mes clés de voiture dans le puits! Oh, mais je vais lui faire bouffer sa serpillière! Je vais l'étrangler! Vous savez, j'ai les hôtels de l'air. Ils ont une formation de self-défense. Le temps est un mouvement. C'est ce qu'on appelle la clé seule. Et si je continue, Je pense qu'elle va être tremblée pour tout le monde. À ce moment-là, ce serait quand même dommage dans la mesure où c'est monsieur Lustillac qui risque de nous faire le chèque. Hein. le chèque, plus que le chèque. Avec le chèque de la maison. On sort le chèque aussi près. Allez, lâche-le tout de suite. Et monsieur du port de ça maintenant? Monsieur ne devrait pas si mal arriver. Mais je suis comment je vais pas lâche-le. Mais lâche. Une seule bonne raison pour le lâcher! Pour l'argent que je t'ai parlé, c'est lui qui a le rôle clé. Si c'est ça, ok. Ok pour le bébé. Mais uniquement pour le bébé. Alors monsieur a un bébé maintenant? Oui. Oh, pardon. C'est un code professionnel. Dans l'aviation, quand on est tombé d'accord, on dit OK pour le bébé. C'est un verbe d'aviation comme vous dites. Moi pendant ce temps-là, j'allais m'occuper de monsieur Lustillac. Enfin, ce qui en reste. Hein. Faut rester là pour le moment. And don't move your body, alright? C'est m'assassiner. Mais non, c'était juste une marque d'affection. Il est quand même douille celui-là, hein? Un petit peu. Merci, James. Si je ne vous avais pas, Je sais, monsieur, vous seriez obligé de m'avoir. Mais oh, c'est quoi tout ce raffut là? Vous direz qu'on est trop plein bord? Ne vous inquiétez pas, madame Chauvier. C'est juste monsieur Lustillac qui est sous comme un cochon. Que se passe-t-il? Vous n'avez pas vu mon mari? Je suis là. Eh ben voilà ce que c'est quand on sait pas quoi. Touchez plus à rien. J'ai mon brevet de secouriste. Je vais lui faire du
quoi? C'est ça,